7h, 9h, Europe 1 Matin. Voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Rappelez-vous, hier, nous nous sommes quittés sur cette résolution de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Montrer la noblesse du politique, de réhabiliter le politique. Alors, a-t-elle tenu son engagement? Pour le savoir, on file au Conseil de Paris. Communication traditionnelle relative à la rentrée 2023 des enfants, des familles et des étudiants. 24, oui. Ah oui. Je lis bêtement mon papier, voilà. Jamais lire bêtement un papier. Ah bah ça commence bien. Anne Hidalgo qui a fait, je crois, la meilleure publicité possible pour l'école privée. Je suis convaincue que l'école publique est notre bien commun le plus précieux. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis un pur produit. J'en suis un pur produit. Pauvre école publique. Le procès de Muriel Pénicaud est là pour... Muriel. de Gisèle, pardon. Pénicaud, le procès de ses agresseurs est là pour en témoigner. Terrible lapsus. Bon, pour la réhabilitation politique, on repassera, Anne. Oui, il y a le sujet du meurtre de Philippine, mais il y a dans le débat public une tentative de confusion. J'en veux pour preuve une campagne de communication et d'affichage qui m'a vraiment glacée sur les murs de notre capitale, d'un racisme avéré qu'on ne peut pas accepter. D'un côté, le sujet du meurtre de Philippine, de l'autre, des affiches rappelant l'OQTF du meurtrier qui glace le choix des mots d'Anne Hidalgo. Réhabiliter le politique. Je lis bêtement mon papier, voilà. On file à l'Assemblée maintenant, puisqu'hier était auditionné l'ancien Premier ministre Jean Castex. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Audition concernant sa réélection à la tête de la RATP, un poste qui lui va à la perfection. Oui, car comme le métro, Jean n'est jamais à l'heure. Je vous ai laissé déborder parce que les sujets Je précise au député qu'on m'avait dit 20 minutes. Alors bon, j'ai essayé de m'adapter, mais je vois que je ne suis pas 10 minutes. Et merci en tout cas pour l'enthousiasme. Sacré Jean Castex. Bon, l'occasion de réentendre, son tic de langage, Nos concitoyens ne croient que ce qu'ils voient. Qu'il n'y a pas de normes opposables. Voilà. Alors, je reviens là-dessus parce que et ça nous aidera drôlement. On reste dans l'hémicycle puisqu'une personnalité politique inattendue y a été aperçue hier. Ce que nous vous proposons, c'est de redonner à l'État les moyens d'agir et à la puissance publique les moyens de fonctionner. Lucie Castet, dis donc, je ne savais pas que France Travail proposait des stages d'observation à l'Assemblée, c'est bon à savoir. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Lucie Castet au Palais Bourbon pour présenter des contre-propositions du NFP sur le budget. Le budget, épreuve du feu pour Michel Barnier qui débute aujourd'hui. L'ancien ministre de l'économie Michel Sapin était sur BFM TV. Personne ne peut s'en sortir sans augmenter les recettes. Donc tous ceux qui disent on peut y arriver sans augmentation d'impôts, c'est du pipeau. Autant vous dire que ça sent le sapin cette histoire. Et des joueurs de pipeau, on en connaît beaucoup. N'est-ce pas, Gabriel Attal ? La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. C'est pas comme si Gabriel Attal avait été au pouvoir pendant des années. Ce n'est pas comme si c'était Gabriel Attal qui avait préparé le budget. Non, pas du tout. L'hôpital, la charité, tout ça. Allez, merci Dimitri Vernet pour votre zapping politique.